Alors, nouvelle vidéo. Alors, je vais aborder plein de sujets. J'espère que je vais pas trop m'y mélanger parce que voilà, ça risque de partir dans tous les sens. Je vais essayer d'être organisé. Alors, concernant la Barbarus, effectivement, j'avais le choix entre la diapose, la Barbarus qui est ici à gauche. J'avais le choix entre la diapose ou la booster quelque part par là en la laissant à bonne température. J'ai choisi le boost tout simplement parce qu'aussi j'ai eu un tuto qui m'expliquait de A à Z comment faire et ça me rassurait énormément. Et que de nature impatiente, je préférais, je pensais voir plus de choses qu'au final un tube enroulé d'aluminium. Voilà, enfin dans tous les cas, je préfère ça que de la mettre dans ma cave. Voilà, même si, bon, en plus de ça, maintenant, ayant négocié avec ma conjointe, il s'avère qu'à part mon bureau, il n'y a pas d'autre emplacement possible que pour les fourmis. Donc bon. Le problème est résolu côté Messar Barbarus. Si j'ai bien suivi, en gros la seule chose que j'ai à faire c'est de surveiller une fois par semaine s'il y a la pondue et comment ça se passe quoi. Donc je vous tiendrai au courant dès la semaine prochaine à son sujet. En attendant je pense pas trop la bouger à part juste peut-être pour la mettre directement, en fait la sortir de cette boîte et la mettre directement à même le tapis comme j'ai fait derrière. Alors là j'ai posé la sonde pour vérifier la température mais la poser comme ça. Voilà, tout simplement la sortir de la boîte. N'hésitez pas à me donner des conseils concernant donc, la Messar Barbarus. Alors concernant la Liasus niger, putain j'ai du mal à parler. Donc on m'a conseillé de la nourrir une fois par semaine. Alors pareil, on vient de me conseiller de la mettre au frais. Je sais pas trop quoi faire. De toute façon quoi qu'il arrive, au frais ça pourrait être que à côté, soit à 22 degrés. Donc première des questions, qu'est-ce que je fais? Je la laisse sur le tapis chauffant ou je la cale à côté à 22 degrés? Je veux bien un retour d'infos et avec des arguments et des contre-arguments parce qu'au final quelqu'un me dit mets-la au frais, quelqu'un d'autre va me dire mets-la sur le tapis, savoir pourquoi, quel est l'avantage si je la mets au frais, quel est l'avantage si je la mets sur le tapis, avoir un petit peu des retours. Parce que après c'est à moi de choisir et du coup étant donné que je suis débutant j'ai peur de faire des conneries quoi tout simplement. Voilà, donc sinon vient la deuxième étape. Alors j'en profite vite fait pour vous montrer dans quelles conditions j'ai reçu ma Lasus. Voilà, elle était là-dedans, donc on peut le voir, il n'y a plus d'eau. Et alors le bouchon n'était pas aussi gros, c'est moi qui ai bouché comme ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà dans quelles conditions j'ai reçu. Bref, la question elle n'est pas là. Alors voici trois types de plans que j'ai échafaudés. Alors le premier, c'est sur les conseils de Calvin, je crois. Je sais plus, bon bref, c'est sur les conseils de quelqu'un qui m'a dit tu relis directement un pot en plastique et tu mets 1 cm d'huile. Alors j'ai pas été lire encore les tutos pour les anti-évasions, mais je compte aller lire et puis voir ça en fait, tout simplement. Donc première possibilité, le relier comme ça. Mais du coup, de cette idée-là, de ce tuto-là m'est venue cette idée derrière. Donc je sais pas ce que vous en pensez. De directement relier, en fait, de les poser donc soit sur le tapis à la Liasus niger, donc bien sûr elles seront roulées d'aluminium hein, pour qu'elles soient dans le noir, mais juste la partie donc du tube à essai, et après les relier comme ceci en fait à cet éventuel air de chasse. Voilà. Je veux bien un retour d'infos et pareil si je le fais comme ça, mettons, est-ce que je les mets sur tapis chauffant ou pas hein? Toujours la même question les concernant parce que j'ai quand même un doute. Voilà. Et sinon, m'est venue complètement une autre idée, donc un peu plus. Alors bon, ça va être difficile à montrer. Voilà la taille à peu près, donc qui est pas bien grand, hein, ça vous permet de comparer. L'idée de faire ce que fait Libertango, je crois, si je prononce bien son pseudo. En tout cas, excuse-moi si c'est pas le cas. Lui en fait il fait des aires de vie qu'il appelle ça et je trouve ça une super bonne idée, puis en plus ça a l'air de super bien marcher pour lui et étant donné assez fan de ce qu'il fait, voilà, je trouvais l'idée pas bête, c'est-à-dire de tout simplement mettre ici de l'anti-évasion et poser le tube ouvert sur du sable ou sur n'importe quoi et puis voilà quoi, laisser la vie se faire en sachant qu'il n'y a que 4 ouvrières donc c'est peut-être un petit peu prématuré de faire ça dès maintenant. Dans tous les cas, l'idée de faire une de ces 3 installations-là, ou même une autre si quelqu'un a d'autres conseils à me donner, me paraît plus intéressante que celle d'ouvrir le tube à essai à chaque fois, d'enlever le coton, de les nourrir, refermer le tube à essai. Voilà, ça me paraît beaucoup plus... parce qu'en fait, à chaque fois que j'ouvre le tube à essai, je risque de les... mettre un coup de pression à la gine et tout. Donc je préférais avoir une installation qui serait à peu près viable
Je dis bien à peu près. Alors pareil, je peux pas, comme je le disais précédemment, je peux pas les déménager, donc elles sont forcément dans mon bureau. Il y a forcément du bruit en sachant que vous voyez la taille qui leur est réservée. Alors je peux empiéter sur cette grande partie-là de bureau, mais pas aller au-delà, quoi. Ça concerne cette partie-là et cette partie-là. J'ai pas plus d'espace que ça à consacrer à mes fourmis. Et du moins à louer par ma conjointe, qui est plutôt autoritaire, on va dire. Et voilà. Dans tous les cas, ben, je vous remercie d'avance de vos conseils, et je vous remercie encore pour vos conseils déjà donnés. Et ben, j'attends vos retours avec impatience, et je vous ferai tout de suite donc une vidéo dès demain pour vous dire quel choix j'ai fait et pourquoi et quand. Voilà, merci à tous, bonne journée pour dimanche.